Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7 à la une, et c'est Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. On a beaucoup vu le portrait de la mouche, entre guillemets, donc Mohamed Amra, donc à la une des journaux, après cette évasion spectaculaire en fourgon et meurtrière. Est-ce que c'est légitime ? Ça a énervé beaucoup de gens, notamment dans la pénitentiaire, où certains estiment qu'on parle trop du détenu évadé, qui est donc le responsable de la... Même si c'est pas lui qui a tiré, qui est le responsable de la tuerie, et pas assez des deux victimes et de leurs collègues blessés. Alors, chez Jean-Marc Morandini, on a par exemple entendu Jérôme, syndicaliste de la pénitentiaire, s'indigner vraiment la voix étranglée parce que certains médias avaient donné la parole à la mère de Mohamed Amra. Alors, on peut comprendre que le témoignage de cette mère ait énervé, voire blessé certains. D'abord parce que si elle condamne bien sûr le crime commis pour son fils, elle précise qu'il l'a fait pleurer et qu'elle n'était pas bien. Ensuite, elle affirme que son fils tout de même n'avait pas été bien traité par la justice. Elle dit par exemple, il le trimballe de droite à gauche, ils le mettent à l'isolement au lieu de juger une fois pour toutes, et puis je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, il ne me parle pas. Ouais. Est-ce que c'est choquant alors de lui donner la parole ? Non, en tant que tel, c'est pas choquant. Elle fait partie de l'histoire et puis, alors elle, c'est la mère, mais d'une façon générale, je dirais que souvent, que ce soit dans la grande histoire ou dans les petites histoires, les salauds, les coupables, les meurtriers, les serial killers, oui, ils sont plus fascinants ou plus intrigants ou plus, si vous voulez, ils touchent quelque chose en nous plus que les victimes. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous apprend le plus dans le fond ? C'est Emma ou c'est Charles Bovary ? L'exploration du mal. Vous voyez lequel personnage de ces deux, si vous voulez, est le plus intéressant ? Oui, c'est Emma quand même. L'exploration du mal, en fait, c'est l'objet essentiel de la littérature. On lit Dostoïevski pour entrer dans la psyché, dans la tête du parricide ou du tueur de vieilles dames, tout dans un tout autre registre. Toute l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale consiste à comprendre les nazis. Et pour ce qui est des crimes et des faits divers, vous voyez bien, il y a eu 150 biographies de Landru. Ça passionne les gens, évidemment. Et puis, surtout, le journaliste, ça consiste pas à distribuer des points de moralité ou de l'empathie. Ça consiste à rendre les choses intelligibles. Or, il est beaucoup plus éclairant pour comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre un psychopathe que de partager des sentiments naturels. Mais ce qu'on peut reprocher au traitement médiatique, notamment de cette affaire et de beaucoup d'autres, c'est pas de donner la parole aux méchants ou à leur mère. C'est le sentimentalisme, le primat de l'émotion, qu'il s'agisse d'ailleurs des victimes ou des tueurs. On ne demande pas à la mère comment elle a élevé son fils. Ça, ce serait intéressant comme information. Comment on devient cela ? On la laisse divaguer sur sa propre tristesse, je veux dire, et même, de même, je peux comprendre qu'on rende hommage aux victimes morts, évidemment c'est tout à fait naturel, en faisant leur boulot au service de la société, mais l'émotion n'est pas une information, enfin pour moi, on nous parle par exemple, je veux dire un peu en boucle, de Fabrice, père de jumeaux de 20 ans, et d'Arnaud qui allait devenir, nous dit-on, papa, terme dont je réprouve l'usage dans l'espace public. Eh bien, évidemment, chacun peut partager la douleur de ses enfants sans père, mais la mort de Fabrice et Arnaud ne serait pas moins terrible s'ils étaient célibataires et sans enfants. Merci Elisabeth Lévy. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle également ? Dites-le franchement. Alexis Poulain, qu'en pensez-vous ? Et puis vous les auditeurs d'ailleurs, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin à 9h, comme chaque jour. Oui, je suis assez d'accord avec cette course à l'émotion qu'essayent certains médias, mais aussi certains politiques, en disant qu'il faut tout mettre sur le plan personnel, sentimental d'une certaine façon. En quelque sorte, pour dépolitiser le sujet, pour arriver vers quelque chose qui va évidemment faire réagir tout le monde. Enfin, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les agents de la pénitentiaire qui sont encore en grève dans de nombreuses prisons en France, qui parlent du manque de moyens catastrophiques, du manque d'équipement aussi, les voitures blindées qu'ils demandent depuis des années. C'est ça la réalité, la peur au ventre de ce métier qui n'est pas sous les caméras en temps normal. Et donc, c'est une façon de décaler finalement le débat sur... Alors, oui, mais est-ce que vous dites, Alexis, et je vais redonner la parole aussi à Elisabeth dans un instant, mais est-ce que finalement il faudrait avant tout parler de ce métier, des difficultés de la pénitentiaire, des prisons, etc., de la situation
davantage un focus là-dessus plutôt que de revenir sur le portrait de Mohamed Amra, etc. Mohamed Amra, il faut savoir qui il est, comment on arrive dans cette ultra-violence pour comprendre à qui on a affaire. Parce que des Mohamed Amra, je ne sais pas combien il y en a actuellement dans les prisons, et c'est bien ce que disent les agents de la pénitentiaire en disant mais nous on en a marre de risquer nos vies pour 5 minutes d'audience devant un juge avec un mec qui ne va pas parler. On peut faire autrement peut-être. Donc c'est ça la question centrale, c'est la réorganisation de ce service, la protection des agents et effectivement qu'est-ce que ça dit en fait du narcotrafic. Le rapport du Sénat mardi d'ailleurs était sans appel sur la prolifération dans les villes moyennes. Non mais attention, je vais corriger un tout petit peu, nuancer mon propre propos. Évidemment, les histoires humaines qui sont l'objet du journalisme, mais aussi de l'histoire, de la science historique, enfin de la discipline historique, les histoires humaines sont évidemment faites par des humains. Donc, quand vous pouvez pas parler de Napoléon, si vous voulez, quand vous faites une biographie de Napoléon, vous parlez pas juste du chef de guerre, du politique, etc. Vous parlez évidemment de l'homme. Donc, je ne dis pas que ça doit ne pas exister. Je ne dis pas que l'émotion doit complètement disparaître. Ce qui m'agace, c'est le primat de l'émotion. Et, par exemple, pour reprendre ce cas, pour aller dans le sens d'Alexis, il était tout à fait normal de dire, d'abord, d'honorer les noms de ces agents morts pour la France, en quelque sorte, en tous les cas pour le service du public. Il était tout à fait normal de parler de leur famille et de témoigner, disons, la solidarité de la nation à la famille. Mais ça, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez être en boucle sur Fabrice, qui était père de 2 jumeaux, et Fabrice qui allait être Arnaud qui allait être papa, parce que c'est comme ça, c'est bizarre, parce que si vous voulez, il y a un côté, si vous voulez, qui me déplaît parce qu'il vous apprend rien. Il y a un côté, si vous voulez, où on se regarde soi-même en train d'avoir de l'émotion. Si Donc vous trouvez que c'est particulièrement intéressant d'aller écouter la mère de Mohamed Amra, la famille, pour comprendre notre côté. Ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, ce qui m'a gêné, c'est que elle aussi, elle a été interrogée dans l'émotion. Si vous voulez, c'est la tristesse. Qu'elle soit triste, je m'en fous, franchement, comme de l'an 14. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle a été interrogée en soi, ça ne me gênait pas. C'est la façon dont elle l'a été, ça n'avait aucun intérêt. Aucun. On n'apprenait rien. Ce qu'on veut, c'est pas savoir si cette dame est triste. Excusez-moi, je suis désolé, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment son fils a été élevé, comment il s'est retrouvé là-dedans. Bon, voilà. Pour le reste, si vous voulez, c'est ses opinions sur la justice. Oui, non, ben bien sûr, c'est ça qui peut choquer. Allez, on continue. Je comprends que ça ait choqué des gens dans la pénitentiaire. On continue la discussion. Il y a 2 sujets ce matin, notamment. Enfin, il y en a d'autres, mais il y a la France. Est-ce qu'elle peut devenir un jour un narco-État C'est parce que là, on est dans du narco-banditisme avec la drogue qui est omniprésente, qui est derrière, effectivement, en toile de fond. Et puis il y a aussi quand même ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile là-bas Certains disent que oui, déjà. On voit ça ensemble dans un instant, et l'invité tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, ce sera Marie Toussaint, députée candidate aux européennes pour les écologistes.